Bonjour les scorpions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance des clés matérielles et financières, sociétales. Vous avez tout ce que la société nous impose ou nous donne aussi, hein, puisque ça va dans les deux sens. Euh, on ne fait pas que subir, hein, même si effectivement parfois tout ça est un petit peu difficile à vivre. Merci pour votre patience, merci pour vos gentils commentaires auxquels je réponds vraiment avec grand plaisir. C'est une superbe connexion que vous m'offrez et elle me suffit, elle est magnifique. On fait ces clés par rapport aux guidances générales, hein. Donc ça c'est la guidance d'octobre parce que j'ai des blocs que je ne peux pas monter autant que je voudrais. Donc ces clés permettent ou pas, selon les connexions, vous le savez, de répondre un petit peu plus précisément à certaines de vos questions. En tout cas, ça n'a pas plus d'autres ambition que ça. Merci de votre bienveillance. Donc une colonne ici sur ce mois d'octobre et puis une colonne qui arrivera pour un futur un petit peu plus lointain puisque cette colonne elle est plébiscitée sur chacune des clés, donc je la fais aussi sur ces guidances sociétales. Vous aviez eu il y a une petite quinzaine de jours maintenant, grosse quinzaine de jours, je ne sais plus, cette très jolie carte, hein, du 9 d'air. Vous avez la tête dans un arc-en-ciel, un troisième œil extrêmement ouvert, vous déployez vos ailes, vous êtes dans une énergie extrêmement lumineuse, ami Scorpion. Qu'est-ce qui vous met dans une telle énergie? Qu'est-ce qui vous permet ici au niveau du passé? Alors, je vous rappelle que les énergies sont fluides, que vous pouvez être en train de vivre ces énergies ou vous êtes tout simplement euh, déjà sur le futur, hein, et que ces énergies, vous venez de les vivre. Ça remonte jamais très très loin sur le passé, puisque ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est l'avenir. Mais c'est bien aussi de savoir d'où vous venez pour avoir cette tête illuminée. D'un arc-en-ciel, c'est très joli. Ah, oh, je crois que je vous l'avais déjà sortie celle-là, il me semble. Vous venez de la justice, hein. Alors justice des hommes, justice de l'univers. En tout cas, vous venez d'une action qui visiblement vous a permis ou va vous permettre, hein, encore, hein, j'insiste sur cette notion de temps, hein, de temporalité qui est vraiment euh, très connexe, certes, aux énergies et au tirage, mais elle n'est que connexe, hein. Elle n'est pas, on n'est pas sur de la temporalité sûre et dure comme on aimerait tous l'avoir et le savoir. Mais en tout cas, ce qui vous met vraiment, ce qui vous satisfait, parce que c'est une carte de grande satisfaction sur le plan intellectuel, sur le plan psychologique. Donc ce qui vous satisfait, c'est clairement euh, le retour à un équilibre. Alors retour à un équilibre, peut-être aidé par Dame Nature, hein, ou aidé par cette société justement, hein, qui offre vraiment la possibilité pour chacun d'entre nous d'essayer en tout cas de trouver résonance devant la justice. Ça vous amène où? Puisque c'est quand même ça qui nous intéresse sur ce mois d'octobre. Vers quoi allez-vous? En tout cas, c'est un tirage qui m'épate. Comme d'habitude, vous me direz. Merci, mes guides. Alors, pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Vous allez vers vous. Le diable, c'est votre énergie, à mes scorpions. Je vais en tirer une parce que je sais que vous aimez pas trop. Euh, alors que vous savez, pour ceux qui me suivent, merci d'être là et merci bien sûr au nouveau, que ce sont des cartes qui me plaisent parce que ce sont des cartes qui sont puissantes et qui permettent justement de créer des tensions. Des tensions, oui, de créer des changements surtout. Peut-être un lapsus, c'est pas, peut-être pas anodin ce que je viens de vous dire. En tout cas, bas les masques, c'est ça aussi, sur ce tarot-là, c'est on enlève les masques et on se montre tel qu'on est. Et c'est pas si mal de se montrer tel qu'on est parce que vous pouvez peut-être devenir ce que vous voulez être grâce justement à cette justice qui vous permet d'être bien finalement dans dans votre peau, dans votre corps, dans ce que vous voulez être réellement au sein de cette société. Et peut-être que vous n'êtes plus obligé de vous cacher, peut-être que vous n'êtes plus obligé de
de faire fi d'une situation qui visiblement vous empoisonnait. Mais bon, par acquis de conscience, je le sens positif, mais par acquis de conscience, je vais la recouvrir. Pour pas ne... Voilà, j'aime pas vous laisser... Oh, elle se coupe mal. Vous allez... C'est exact... Voilà. C'est génial. C'est exactement ça que je voulais vous dire. Je ne trouvais pas très bien mes mots, désolée. Quand je vous disais que en fait, bah, les masques sur ce tarot-là, qui est magnifique, euh, le diable enlève son masque, enlève un masque pour en remettre un autre, mais peut-être pour en remettre un. Vous voyez que si vous regardez bien, vous avez deux masques. Vous avez le masque du méchant et vous avez le masque du gentil. Alors bon, à prendre avec des pincettes et c'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais on est en train de vous expliquer que probablement que ici, vous pouvez devenir vous-même. Vous n'avez plus de jeu à jouer, vous n'avez plus de vous pouvez être à la lumière, c'est aussi ça. Vous n'avez plus à vous cacher d'être ce que vous êtes, de vous cacher de vouloir ce que vous voulez, et encore heureux que vous êtes seul maître à bord. Et en fait, c'est exactement, voilà, c'était mon interprétation du diable et c'est confirmé avec le chariot. Le chariot ici placé avec le diable, ça veut dire que vous pouvez avancer et ne plus avancer masqué et ne plus avancer caché. Pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre et ça vous met dans une joie, une gaieté vraiment très forte sur le plan psychologique. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre vos actions à l'unisson. Vous savez que le chariot ne peut avancer, hein, quel que soit le chariot, ici c'est représenté par des tigres, mais que ce soit des chevaux, que ce soit des sphinx, etc., peu importe. L'idée du chariot, c'est quelque chose qui doit être mobile, ne peut bouger, que si ce qui le tracte, ce qui le fait avancer, avance à l'unisson. C'est ça cette idée du chariot. Et on est en train de vous dire que là, vous allez avancer à l'unisson de ce que vous êtes. On a toujours cette notion de dualité, mais nous avons tous notre notion de dualité. Et donc là, on a aussi la notion de dualité, et que finalement cette dualité, c'est vous qui allez la gérer. Et c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une autre force, c'est votre choix. Parce que vous avez passé une étape d'être obligé de vous référer à une autre énergie, une autre personne ou une autre autorité. C'est quelque part, si vous voulez, cette association-là, surpuissante, c'est tout simplement, ça se nomme la liberté. C'est très très fort et très très beau, très fort en énergie. Quels sont vos atouts? Pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Elle veut pas. J'essaie d'aller vite puisqu'on m'a demandé, mais bon. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière avec ce roi de pentacle, de bâton. Il y a quelque chose qui s'ancre et qui, par cette action-là, va s'ancrer. Quand je vous disais, cette association ici se nomme la liberté, il y a de la lumière, c'est magnifique. Je ne sais pas d'où vous venez, pour certains avec qui je connecte, mais ça a été long et douloureux. Le soleil, c'est en atout. Donc vous n'allez pas vous brûler les ailes, c'est le meilleur, c'est la plus belle carte du tarot qui sort pour vous en atout. Il y a une nouvelle lumière. Vous vous rendez compte cette synchronicité de Gaïa qui vous sort il y a 15 jours, cette carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est un arc-en-ciel. C'est magnifique. Et 15 jours après, elle confirme. Elle confirme, les énergies confirment que Gaïa ne s'est pas trompée. On est bien sur du soleil, on est bien sur une nouvelle lumière. C'est juste magnifique. Je vous parlais d'ancrage. Je vous ai parlé d'ancrage avec le roi de bâton. C'est pas franchement sa définition, hein. Mais je sens qu'il y a un ancrage vraiment qui se profile pour vous
amis scorpions avec qui je connecte. Et bien vous aussi, faites un vœu, je vous laisse quelques secondes. Vos vœux sont exaucés avec ce 9 de coupe. Je vous invite à faire un vœu pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, waouh. Alors, ça serait dommage, hein, mais qu'est-ce qui peut vous empêcher de vivre ça, les amis? Sacré jeu, hein? Waouh! On arrive bientôt à votre anniversaire, amis Scorpion, ça se sent, hein. Y a votre signe, Soleil va rentrer dans votre signe. Waouh! Très très puissant tout ça, hein. Je laisse ouvert. Roi de bâton. J'ai pas besoin d'autres, du coup, on va voir le deck. C'est assez parlant. Vous avez la carte qui est unique dans ce tarot, qui n'existe dans aucun autre tarot, qui est dans votre dos de deck, donc pour le mois prochain, dans votre mois d'anniversaire, l'infini possible. Arcane majeur de l'infini possible. Sublime. Donc, ce qui peut être en contre, une énergie d'air, possiblement, je le ressens, pour tout vous dire. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou c'est vous qui n'arrivez pas à trancher. Voilà, là on parle de trancher et là on parle de trancher. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche une situation. Et là, on voit bien que on a une synchronicité aussi des cartes et des guides ici qui vous disent il va falloir trancher. Évidemment, tous les scorpions de la Terre ne vont pas passer devant la justice des hommes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses. Il faut interagir ici, voilà. Et vous ne pourrez profiter de ça que si effectivement il y a des décisions qui sont prises. Et c'est peut-être la difficulté. Et voilà, le blocage. Alors le blocage, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire. Le blocage, ça veut dire tout simplement que vous allez peut-être avoir des difficultés. Voilà, et que ça impose des choix et que ça impose des limites. Qu'est-ce qu'on va voir pour vous sur ce mois de novembre, fin décembre, grand maximum? S'il te plaît, Gaïa, pour les scorpions avec qui je connecte. Très jolie guidance, en tout cas, mes scorpions. C'est confirmé. Moi, je suis toujours admirative des guides. Et en dos de deck, une des plus belles arcanes majeures de chez Gaïa. L'amour de soi, l'amour de la vie, le grand amour avec un grand A. En tout cas, cette belle fleur de lotus qui naît de nulle part et qui est juste magnifique. Je suis toujours impressionnée, l'adéquation, la cohésion, la cohérence, bref, que l'on trouve. Cette carte-là et cette carte-là, ça veut dire exactement la même chose. Voilà. Donc on est synchro. Il va peut-être vous falloir effectivement aller à votre mois d'anniversaire. Ça sera donc intéressant pour vous de voir vraiment ce mois de novembre. Mais c'est équilibre ciel, terre, corps, esprit. Tel un phénix, vous allez être dans une bulle d'abondance. On est exactement dans la même énergie ici. Donc Gaïa confirme vraiment pour ceux avec qui je connecte qu'il y a un équilibre, qu'il y a une renaissance quelque part, que vous allez être porté vers quelque chose de fort et de beau qui va vraiment vous mettre la tête, hein, parce qu'on est on est ici sur un 11 d'air, 9 d'air, mais c'est exactement la même énergie, sauf que là, on est au 9 et qu'on arrive sur la dernière arcane mineur de Gaïa concernant l'air. Et donc voilà, la messe est dite. Hein, ça veut dire que vous allez atteindre cet équilibre, cette apothéose d'équilibre. Pour certains avec qui je connecte toujours, malheureusement, je suis obligée de le répéter, mais vous allez aller vers quelque chose de superbe, magnifique. On va recouvrir un petit peu.
Très, très beau en tout cas, hein. S'il vous plaît, mes guides, pour un scorpion avec qui je connecte. Vous aviez en dos de deck la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui arrive à accéder à, à son but, son but ultime, mais avec grande fatigue. Et là, on est en train de vous dire que voilà, c'est la mineure qui correspond, vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué de quoi? Ben, de combattre, de vous... on a donc la 5 et la 7 de bâton, ça veut dire que vous allez devoir vous imposer. Les deux réunis, ça veut dire qu'on vous demande vraiment de vous imposer, d'imposer votre choix, d'imposer ce que vous voulez être, de cette liberté que vous voulez prendre. Et ça va donc demander beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais ne pas oublier que la finalité ici, ça va vous donner énormément de paix et énormément de stabilité. Juste un petit dernier pour pas vous laisser là-dessus, sur un 5 et un 7 de bâton, qui sont des cartes où il faut effectivement s'affirmer. Ouais, ça a chuté, excusez-moi, il y en a un peu trop d'ailleurs. Pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. On vous demande effectivement, voilà, de... Bon, elle a sauté, je la prends. On vous demande ici effectivement de vous imposer, d'être dans l'action pour vraiment que ce nouveau visage, cette nouvelle liberté ici, soit vôtre. Voilà, l'impératrice, hein, vous allez pouvoir féconder un nouveau projet de vie. Donc quelque chose sur 2023, là c'est très très clair et très limpide. Une association en deux decks possible. J'espère que j'aurai vraiment un petit peu éclairé vos lanternes, hein, parce que c'est un très joli tirage, extrêmement puissant, je ne sais pas si vous le ressentez. Mais effectivement, vous êtes liés ici pour certains d'entre vous à la justice des hommes, je le ressens. Mais vous êtes aussi liés pour retrouver donc cette atmosphère d'équilibre, cette lumière. Vous êtes aussi, et ce soleil, hein, ne pas oublier que là, vous avez trois cartes absolument magnifiques qui vous proposent un nouveau départ dans la matière puissant et beau. Mais pour cela, effectivement, il y a à trancher. Mais après, c'est une autoroute, hein, c'est un nouveau cycle pour vous. Je le ressens très très fortement pour certains avec qui je connecte. Merci infiniment pour votre patience, merci infiniment pour votre bienveillance. Cette connexion, je vous le savez, me nourrit et c'est un véritable bonheur. Prenez soin de vous en attendant qu'on se retrouve très vite. Namasté.